Vous vous apprêtez à écouter un extrait du prochain épisode de La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Bonne écoute. Ouais, vas-y, on va commencer comme ça, genre vraiment une grosse bourde que t'as faite pour un podcast où tu t'es dit, voilà, honte. Genre là, honte. Alors, Ah bah commence. alors c'est pas pour un podcast, c'est pour une interview que j'avais fait à l'époque sur Mademoiselle. Ouais. Tu triches déjà, super. Ouais, mais en fait, en vrai, je fais beaucoup moins de bourdes depuis que j'ai lancé les podcasts parce que toutes les bourdes, je les ai faites avant, en fait, au début, à mes débuts sur Mademoiselle. C'était vraiment, c'était mon terrain de jeu au départ. C'est que je me retrouve, alors je l'ai déjà raconté, hein, donc peut-être que les gens dans mon podcast connaîtront, mais en gros, ils se plaindront sur ton Discord. En gros, je me retrouve au festival d'Angoulême, 2014-2015, je crois, et j'y vais pour faire un reportage vidéo. Donc j'ai pas de pied, j'ai rien du tout parce que pour moi c'était juste je vais filmer les gens et voilà. Et en fait il y a l'attaché de presse de Casterman qui est une maison d'édition de BD qui me dit est-ce que ça t'intéresse d'avoir Alexandre Astier en interview, il est là cet après-midi et en gros si tu veux j'ai un créneau pour toi. Oh le rêve. Ah voilà. Ouais, il est impossible à avoir en plus. Ouais. Je vais t'expliquer. Oh non. Pas. Est-ce que j'enfonce le clou là oui, ou pas? Oui, t'inquiète. Et en gros, donc trop bien, c'est dans 4 heures, tu vois, et je passe 2 heures, truc que je fais jamais, je prépare mes interviews de ouf. Hein. Aujourd'hui, je les prépare quasiment plus. J'ai plein de questions, etc., etc. Et je me pointe à l'heure du rendez-vous, et en gros, il y a l'attaché de presse, Alexandre Astier, et un mec que je ne connais pas. Et l'attaché de presse me dit on va aller, tu sais il y a plusieurs sites à Angoulême, il y a d'un endroit à l'autre de la ville tu bouges, et elle me dit on va aller là-bas, on en a pour 10 minutes de marche parce qu'après ils ont un direct et comme ça tu pourras faire l'interview là-bas et en fait je comprends que je vais faire l'interview non seulement d'Astier mais aussi du gars qui est avec lui dont je ne connais pas le prénom, qui est son dessinateur. Oh non. À l'époque je me dis, ok, donc il me reste 10 minutes déjà pour savoir qui est ce mec. Je n'ai aucune question pour lui. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas. C'est pas cool qu'elle n'ait pas prévenu. Je n'ai pas lu la BD, etc. Ouais, mais tu vois. Et en fait, pendant 10 minutes, j'essaie de faire charger, tu vois, une page sur mon téléphone. 2014, il n'y a pas de 3G parce qu'en fait, la 3G elle est saturée sur Angoulême, tu vois, à l'époque. Je n'arrive même pas à charger une page Wikipédia et je commence l'interview sans connaître le prénom de ce mec.